Bonsoir Mamadou Sall. Bonsoir, Hawa. Vous êtes un des grands conteurs mauritaniens. Vous êtes de retour au pays depuis quelques mois. Dans quel cadre en fait s'inscrit cette visite? Merci Hawa de m'avoir donné l'opportunité de parler de ce que je fais, des voyages, mais surtout de ce séjour en Mauritanie. Moi, régulièrement, je reviens ici au pays pour me ressourcer. Et tous les ans, je viens entre décembre et février jusqu'en début mars pour me ressourcer, pour voir la famille, mais aussi pour faire des activités culturelles ici, et notamment avec le Centre culturel français, l'IFM, où je fais aussi d'autres activités avec des écoles privées dans les quartiers pauvres, notamment le quartier d'Arafat où je réside. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que je tiens régulièrement à venir tous les ans ici au pays, me ressourcer, échanger, mais aussi faire un travail avec ces différentes structures. Cette année, comme certainement l'année passée, sur quoi apporter justement ces animations culturelles, des séances de contes avec des jeunes, un spectacle à l'IFM? Faites-nous partager en fait sur quoi vous avez notamment travaillé. Voilà. Donc tous les ans avant de revenir à Mauritanie, je travaille avec les programmateurs de l'IFM. Là c'est Émilie. Et donc on organise mon séjour avec Émilie. Donc on a organisé cette année un séjour pour faire où j'ai eu à faire deux spectacles tout public et 4 après-midi d'heures de conte. Et donc j'ai fait une première soirée le 20 décembre. J'ai présenté le spectacle, un nouveau spectacle d'ailleurs, le spectacle qui s'appelle La Cuillère Sale. Parle de l'histoire de deux filles, une fille qui a sa maman et une autre qui n'a pas sa maman. Les deux sœurs, c'est une histoire traditionnelle, je ne dirais pas une histoire traditionnelle wolof, mais une histoire traditionnelle mauritanienne, connue aussi au Sénégal et certainement au Mali. Et donc ça parle de deux sœurs qui, l'une a sa maman, donc bien traitée par la famille, et l'autre qui n'a pas sa maman et qui fait tout le travail. Et donc j'ai fait le parcours croisé de ces deux enfants et on a vu qu'à la fin, c'est celle qui n'a pas sa maman qui a réussi. Et j'ai fait un deuxième spectacle, c'était le 31 janvier, où j'ai présenté le spectacle qui s'appelle Murmure du désert. C'est une histoire qui parle, c'est un spectacle qui est composé de 4 histoires avec un fil rouge. Donc ce spectacle qui parle, le thème c'est le désert, mais c'est surtout la femme. Et donc j'ai voulu en tout cas faire sortir les différentes facettes de la femme, pas de la femme mauritanienne, mais de la femme en général. Pour moi c'est un hymne à la femme que j'ai fait dans ce spectacle-là. Et j'ai eu à faire donc, je pense, 4 ou 5 heures de conte où je recevais des enfants, mais aussi avec leurs parents sous la tente de l'IFM pour faire des animations comptées. Donc voilà, le séjour c'est construit comme ça. Et j'ai eu aussi à travailler à faire des animations dans quelques écoles à Arafat. Et là, je le fais chaque année, je vais raconter dans les écoles. Ceci pour pousser les enfants à raconter dans leurs différentes langues, mais aussi à demander à leurs parents de leur raconter des histoires. Voilà c'est quoi j'ai travaillé cette année à Ouax. Voilà, côté engouement, est-ce que vous avez senti qu'il y a eu, je ne sais pas, beaucoup plus d'engouement cette année que l'année passée? Bon, je pense que, je ne sais pas s'il y a plus... Le public, est-ce que vous avez senti que le public était plus au rendez-vous? Le public, oui, le public est venu présent. Lors des 2 soirées, le public est venu présent. Même pendant les heures de conte, les gens venaient et revenaient. Et ça fait plaisir de voir que les gens revenaient. Et je sens aussi, même en dehors des soirées de spectacle et des heures de conte, je sens que maintenant il y a de plus en plus de gens qui donnent de l'intérêt aux contes. Les gens m'abordent dans la ville pour me parler des contes. Il y a des jeunes qui viennent demander des conseils et ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent de plus en plus aux contes et surtout au spectacle de contes parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, les spectacles de contes dans notre pays. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent de plus en plus aux contes. Et vous faites partie en fait des Mauritaniens de la diaspora aussi. Et comment vous comptez ou bien vous continuez à valoriser en fait le conte mauritanien notamment en France?
Ah oui, oui, ça pour moi c'est très très important, là, ma présence en France et ailleurs, en tout cas mais en France parce que je réside une bonne partie de l'année en France en tant que conteur et auteur de livres parce que j'écris aussi des livres de contes et des documentaires. Et donc ma présence là-bas, pour moi, le fait que j'ai choisi de travailler en France en tant que conteur, en tant qu'homme de culture, eh bien je me considère entre guillemets, avec toute modestie, comme un ambassadeur culturel de mon pays, donc dans ces pays-là. Et donc à chaque fois que je vais raconter, parce que j'ai fait beaucoup de spectacles dans les bibliothèques, dans des petites villes en France, dans différentes structures, là-bas, en France et ailleurs. Et donc à chaque fois que je présente un spectacle, je viens avec toute la tradition mauritanienne, mon habillement, mais aussi mes histoires. Et donc je me considère un peu comme un ambassadeur de mon pays à l'étranger. Malgré que vous êtes conteur en fait depuis quelques années déjà, est-ce qu'il y a encore des difficultés qui font que le conte n'est pas jusque-là valorisé? Quelles sont les difficultés en fait de ces métiers? Ben, moi je dis que en France maintenant c'est fini, le conte, il y a le renouveau du conte qui a été effectué depuis plusieurs années par des grands conteurs, notamment Jolin et Mimi Barthélémy. Donc tous ces grands conteurs ont vraiment tracé le chemin et le conte est devenu vraiment un métier à part en France. Maintenant en Mauritanie, je ne dirais pas que ça qu'en Mauritanie seulement, mais en Afrique, c'est l'Afrique déjà à la Mauritanie. Et, si je parle de la Mauritanie, c'est aussi valable pour les autres pays d'Afrique. Le conte, l'oralité a toujours été présente dans nos pays. Le conte, notamment, le conte aussi a toujours eu une part importante, mais c'est quelque chose qui n'est pas... on ne considère pas un conteur comme quelqu'un qui fait un métier. Tout le monde raconte des histoires, donc dire que je suis conteur, c'est mon métier, c'est un peu, les gens te regardent un peu de travers. Mais je pense que c'est nous autres conteurs, nous qui avons choisi d'en faire un métier. Notre travail, c'est vraiment de faire comme ce qu'ont fait les gens là-bas dans notre pays, et bien de nous battre pour faire comprendre aux autorités culturelles et politiques que c'est un métier, que c'est quelque chose qui valorise notre culture et qu'il y a des possibilités pour d'autres jeunes d'en faire un métier et puis de gagner leur vie. Et donc nous avons un travail important à faire, c'est nous qui devons faire le lobbying, à les montrer, parce que beaucoup de gens, la dernière fois, mon dernier spectacle, j'ai invité une grande personnalité politique du pays, et je ne vais pas le nommer, mais quand il n'a jamais assisté à un spectacle de conte, et après le spectacle, il m'a appelé, il me dit mais c'est super, mais j'ai jamais vu que c'était comme ça, je ne savais pas que c'était comme ça. Il me dit mais ça, il faut vraiment que tu continues à le faire, à montrer aux gens ce que tu fais. Donc je pense que c'est à nous de montrer aux gens que c'est un métier, c'est quelque chose qui se fait, c'est comme le théâtre, donc c'est un métier que nous autres nous devons valoriser. Mais on ne peut pas faire ce travail-là, on ne peut pas faire ce travail de lobbying, de valorisation si on n'a pas des oreilles attentives de l'autre côté. Les décideurs doivent aussi prêter attention à ce que nous faisons pour qu'on puisse en tout cas gagner ce pari. Et voilà, si vous avez un dernier mot pour finir, vu que vous allez retourner dans quelques jours en France. Alors juste te remercier de m'avoir donné cette opportunité. Tu avais déjà interviewé il y a quelques temps et ça me fait plaisir d'être encore avec toi pour parler de ce que je fais. Et je dis au public, à ton public et aux gens qui auront l'opportunité de voir ou de lire cet article, mais je leur donne rendez-vous l'hiver prochain, Inch'Allah. Là, je vais repartir en France pour continuer mon travail de conteur et d'auteur et pour enrichir aussi mon expérience, parce qu'on apprend tous les jours, même si je fais ce métier depuis ça fait 14 ans que je travaille, et je considère qu'on grandit toujours. Et donc je vais repartir et Inch'Allah, je donne rendez-vous au public mauritanien dans quelques mois pour revenir avec de nouveaux spectacles, notamment un qui est en train d'être créé. C'est un nouveau spectacle qui s'appelle Ombre Noire, un spectacle jeune public. Et donc je parlerai des perspectives, parce que je suis en train aussi de faire un travail de collectage important qui va avoir lieu. C'est un travail de collectage qui va être suivi par un livre de contes avec deux versions, version française, version wolof, et on pense aussi en faire aussi une version arabe. Tout ça pour valoriser le travail que nous faisons